amee benn sox bu ndaw rek. tout est bloqué. na ngeen def alhamdulilah ça va bien. tout va bien. waaw ba gars yi tardé wu ñu. non amul problème ñu ngi tardé Bonsoir tout le monde, je suis Aminata et au nom de toute l'équipe de Give One Project, j'aimerais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Give One Project est une organisation internationale à but non lucratif qui est présente aujourd'hui dans 18 pays à travers le monde. L'objectif de Give One Project est de faire émerger des jeunes leaders d'envergure globale et pour réaliser sa mission, Give One Project engage les jeunes dans le leadership et l'entrepreneuriat. Donc, Give One Project s'appuie sur différents programmes. Le Give One Talks qui nous réunit aujourd'hui en est juste un exemple et c'est notre rendez-vous mensuel avec des leaders pour rencontrer les jeunes, échanger avec eux, partager leur expérience pour les inspirer. Nous avons également le programme Give One Art qui vise à donner une visibilité internationale à des jeunes artistes et à promouvoir leur esprit d'entreprise, mais aussi à sensibiliser la communauté sur le rôle de l'art et des artistes. Nous avons le Young Entrepreneurs Network, le réseau des jeunes entrepreneurs, qui réunit des entrepreneurs à l'international. Nous avons le Women's Empowerment Network, notre programme qui est destiné à soutenir et promouvoir l'initiative féminine. Nous avons le Global Leadership Programme, qui consiste en un programme d'échange et qui permet à des jeunes de voyager dans différents pays à travers le monde pour rencontrer d'autres jeunes, mais aussi pour rencontrer des leaders. Give One Project permet également aux jeunes d'avoir accès à des cours d'anglais à un tarif très accessible. Et nous avons récemment lancé le Give One Open Office qui permet aux entrepreneurs de venir travailler dans nos locaux 24 heures sur 24. Donc je vais terminer par Give One Incubateur, qui est notre programme d'incubation d'entreprise. Nous sélectionnons des jeunes, des projets innovants et créatifs qui peuvent générer des emplois et nous les encadrons pendant une certaine durée dans nos locaux avec la participation de spécialistes dans divers domaines. Et donc c'est un programme qui est ouvert à tous les jeunes entrepreneurs. Pardon. Je vais passer la parole maintenant à Thion, fondateur de Give One Project, qui va nous présenter notre invité. Thank you. Merci, grand frère. D'abord pour, je vais le dire en Wolof, je vais commencer en Wolof d'abord. Je vais ce temps. Vous busy, pour ne pas ci li ngay yëngatu yëpp nga bàyyi ko pour ñëw partager afternoon bi tey ak xale yi. Bi ma la ko waxee ci saa si rek nga wax surtout les jeunes entrepreneurs. Ça je vais le faire. Donc ñu ngi lay remercier au nom de la jeunesse sénégalaise, mais aussi jeunes yi seetaan ci àdduna bi yëpp après. Ñu ngi lay remercier ci le combat bi nga mené pour l'Afrique et aussi particulièrement pour le Sénégal. Donc on va pas tarder. li dafay nekk genre waxtaan parce que ni ko xale bi waxee léegi Give One Project fii suñu bureau yi ñu nekk fii c'est des bureaux qui inspirent le leadership et l'entrepreneuriat. On est là pour créer cet environnement pour les jeunes qui ont eu la chance de travailler avec nous pour qu'ils puissent entreprendre mais innover parce qu'on a besoin de ça en Afrique. On peut parler de développement mais si on ne prépare pas la jeunesse d'aujourd'hui, ça va continuer à être illusion, mais on ne peut pas y arriver. C'est pourquoi vous le faites de votre côté, nous on le fait de notre côté. Et ensemble, je pense qu'on va faire beaucoup plus pour la jeunesse sénégalaise, pour l'Afrique et le monde entier. Donc, ensemble, help me welcome our big brother, Youssou N'Dour, the superstar, the minister, the entrepreneur. Thank you for being with us this afternoon. We welcome you. Yes, on commence avec ça. Voilà, les grands compagnies, xalé yi nga xamné dañ nek fi tay ñu bari ci ñom dañ lay gis ci télé bi amuñu opportunité sometimes gis la wala ñu dajé ak yow ci waxtaan yu mel nii dama lay bàyyi nga nuyu leen d'abord après ñu dem ci question yi. Voilà. Merci Thion. Je crois que yaa ngi doon remercier léegi mais je crois que c'est moi qui te remercie parce que chaque fois que quelqu'un fait quelque chose pour les jeunes, je me présente et je dis il le fait pour moi. Parce que vous savez quand on est
quand on devient entrepreneur à l'âge de 13 ans, vous perdez beaucoup de choses, vous gagnez beaucoup de choses. Moi, il y a beaucoup de choses que les jeunes entre cet âge-là et peut-être 25 ans ont la possibilité de faire que je n'ai pas eu la possibilité de faire. Parce que je me souviens tout à l'heure, je parlais avec un journaliste, il me rappelait en 1975, donc moi je suis né en 59, donc en 1975 quand j'allais au stade du Joseph Gaï de Saint-Louis, dans les Gorumbach, quand je chantais, on me portait. J'avais 13 ans. Donc quand tu commences une carrière, on te connaît, tu commences ta carrière, donc tu perds énormément de choses de la vie qui sont des choses importantes. J'en ai fait, mais bon, donc c'est moi qui te remercie parce que à un moment j'ai décidé de dire que bon, qui veut, oui, mais moi je parle au nom de l'Afrique. Personne ne touche à l'Afrique. Il faut que l'Afrique, tout ce que les gens font, je les remercie, même si à un moment je me suis dit que bon, beaucoup d'Africains peuvent faire beaucoup de choses. Donc c'est moi qui te remercie parce que nous voyageons beaucoup, nous avons vu ce modèle ailleurs, très loin. Et chaque fois qu'un Africain voyage, qui voit quelque chose ailleurs, je dis pourquoi pas ce truc-là chez nous. Et John, on se connaît depuis très longtemps, on parle sur beaucoup de sujets. Et il m'a fait l'agréable surprise, l'autre jour de me dire grand Nyon Sex. Donc, écoute, donc je suis venu et j'étais agréablement surpris. C'était une surprise vraiment qui était pour moi à la hauteur de la dimension de l'homme, du jeune Sénégalais qui s'est fait un nom, qui n'a pas de complexe et qui maintenant fait partie des leaders qu'on cite. Donc c'est un beau projet parce que ce qui se passe, c'est incubateur, c'est juste un endroit où on développe des choses qu'on peut multiplier pour que ça atteigne les millions de personnes. Vous le savez très bien qu'on ne peut pas rester dans cette salle en se disant que nous devons faire. Mais c'est le Sénégal en miniature, c'est l'Afrique en miniature qui travaille ici. Et de toutes les manières, ces expériences, je pense, je n'ai pas lu vos règlements intérieurs et tout, mais je pense que la doctrine, c'est de pouvoir donner cette expérience à d'autres, sinon ça n'a pas de sens. Donc, oui, je pense que c'est une très bonne chose et que c'est bien organisé. Il y a les domaines qui sont dessinés, la créativité, parce que je crois que celui qui peut avoir une idée nouvelle, c'est celui-là qui a beaucoup de chance. Parce que à partir du moment où il y a des choses qu'on a connues, vécues, qui sont toujours là, ces choses-là ne changent pas. Ce sont les fondements, c'est bon. Être quelqu'un qui va à l'école, suivre sérieusement, avoir ses diplômes, monter les échelons et devenir un fonctionnaire. Ça, c'est pas facile, mais c'est là. Quel côté dit, ça ne change pas. Et c'est assez efficace, c'est une ambition. C'est une ambition de travailler dans une administration, dans un État, dans une administration, même dans le privé. Mais c'est une ambition qui se limite à quoi? À avoir un salaire à la fin du mois, cotisation sociale, retraite, voilà, l'ouvrier, le gars qui suit la chose. On peut vous dessiner votre vie à partir du moment où vous avez votre licence, en vous disant, oui, à la limite, vous pouvez devenir un ministre dans un gouvernement, directeur de telle ou telle chose. Mais on sait exactement ce que vous pouvez réaliser. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est la personne qui a fait ses études, qui se dit que moi, je cherche une idée, je cherche un projet,
j'essaie de prolonger cette vision, de rencontrer des gens. Je veux un projet original. Et ça, bon, ce sont les gens qui, à la fin de la journée, gagnent bien. Bon, modestement, je peux dire, je peux être un exemple dans ce cadre-là. Je suis allé vers ma passion, en faire un métier, et aujourd'hui, cette passion nous amène à certains niveaux. Donc, il y a ceux qui sont classiques, ils m'intéressent, mais ce n'est pas les plus intéressants pour moi, et ceux qui sont originaux. L'originalité, c'est le bon projet, c'est le projet où il y a des risques, on démonte les risques, le projet où les gens ne sont pas convaincus, on parvient à les convaincre, le projet où tu n'as aucun rond, tu te débrouilles à avoir que ce projet commence. Ça, c'est un projet original. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est que l'Afrique innove. L'Afrique arrive à trouver des niches qui permettent de créer des emplois, de gagner de l'argent. Et voilà, les exemples sont là. C'est pas la peine qu'on cherche. Le gars, il a fait un casque, il a vendu à 2 milliards de dollars. Il a, voilà. Il dit que tu vas venir de faire casque, il vient de voir le son. Boy Black, il attend. Et il le fait simplement. Il regroupe des jeunes, on l'écoute, des ingénieurs, des trucs comme ça. Il dit, faites-moi ça. Gars, il sort un son qui est déphasé par rapport à ce que le tabac nous proposait. Et tout de suite, le monde entier se dit, oh, ce son-là, tu vois. Aujourd'hui, le tabac, il revient pour l'acheter à 2 milliards de dollars pour quelqu'un qui devait être un gang. Voilà, moi, ça, c'est ce qui m'intéresse. Ça, si vous êtes partant sur l'innovation, moi, ça m'intéresse, je peux vous parler. Mais si c'est pour des choses classiques, ça ne m'intéresse pas. Ok, great. Parlant d'innovation, on a vu que vous avez commencé d'abord par la musique, mais après, par la musique, vous avez créé Saprom. Qu'est-ce que vous avez inspiré à créer Saprom d'abord et de Saprom jusqu'à Je vais d'ailleurs l'anecdote autour de la Saprom. Donc, mon père avait dit, ça tout le monde connaît, c'est pas la peine de revenir, je veux pas que tu chantes, je veux que tu deviennes bureaucrate. À l'époque, bon, parce que je suis son aîné, lui n'a pas été à l'école, il vient à Dakar, il habite à Dakar, il a son fils aîné. Le gars lui dit, moi je ne vais pas à l'école. Tu vois, ça peut être compliqué. Donc, mais j'avais retenu ce truc-là, et quand j'ai quand même fait la musique et que j'ai commencé à gagner de l'argent, donc on avait organisé l'orchestre et tout, et on avait rencontré un expert comptable à l'époque, qui est là d'ailleurs, que je remercie au passage, qui s'appelle Aziz Dieye. Je pense que tout le monde le connaît. Et c'est Aziz Dieye même, on est allé voir avec nos casquettes, des trucs comme ça, grande, une petite société. Société quoi? D'ailleurs, il y avait un grand, il y a une société. Pour des sociétés, impôts et taxes. Mais non, grand, il y a une société quoi. Tu vois, dans nos bureaux, une société, il nous propose ça pour une société africaine de production musicale. Il nous dit, bon, comme tu achètes du matériel pour chanter, tu ne chantes pas toutes les heures, tous les jours. Soit chanter, nous avons le matériel loué quoi. Comme ça, nous utilisons. Comme des fois vous jouez dans un endroit que vous louez annuellement, quand vous ne jouez pas, vous permettez à d'autres orchestres de jouer. Donc, on voit bien que le début, les gens, ils voulaient qu'on s'organise, mais en même temps, le business commençait à se... Donc, on avait le bureau, on crée la Saprom, on a quelqu'un qui ne sait rien du tout de la musique, mais qui parle de finance. Et c'est lui qui est chargé de faire les comptes, de payer les gens, de régler les factures, d'acheter du matériel, de louer, de récupérer de l'argent, de faire tout, d'organiser. On appelait en fait un manager. Mais plus loin, autour d'une société, c'est un administrateur. Et c'était quelqu'un qui venait de France, et qui était fan de ma musique.
et qui cherchait du travail et que je lui ai proposé de devenir mon manager. Je me souviens à l'époque, ses amis avec qui elle était à Bordeaux disaient top boy, les musiques, c'est ça, il est là, il est toujours là, je ne vais pas citer son nom, mais voilà, après de soirée en soirée, il aimait bien la musique, il a accepté de devenir le manager, l'administrateur de tout cela. Donc la Saprom était née, où le matériel pouvait être utilisé après l'utilisation de Youssou Ndour du Super Étoile. Le studio commençait à tourner dans nos têtes. Le studio aussi, on ne peut pas l'occuper day, night and day. Il faut que nous occupions un moment libre. Il y a un orchestre, non le Saprom du dos. On a ramené que les productions ont commencé. Voilà. Congratulations for that. dama bëgg delluwaat suñu aada da nga tudd léegi que yaa nekkoon taaw ci famille bi te ñun suñu culture ci Sénégal boo nekkee taaw dafa ànd ak responsabilité te yow aussi yaay taaw ci seen famille donc yan responsabilité nga amoon yoo xam te ni ça te pesait lourd te il fallait nga relever le défi pour donner l'exemple aux jeunes de ta famille ba après un exemple boobu mi ngi tas ci àdduna bi ci jeunes yi nga xam ñu ngi lay suivre yëpp. Waaw, surtout boko way on est ketaaw ba ne ma may taw dugg nga parce que bon voilà tu es obligé d'avoir un comportement de muñ, d'accepter, d'encaisser énormément quand tu l'incarnes. Il y a des taw qui ne l'incarnent pas, donc c'est une live là et non rien, non il y a personne et puis bon mën nañu dox seen live aussi am seen diggante ak seen parents nice mais boo ñëwee bëgg a doxal yu fi taaw dëgg dafa laaj lu bare tu ne peux pas aller à l'école à leur place mais moom dafa laaj lu bare donc loolu je l'ai vécu et je pense que ça m'a beaucoup apporté la responsabilité, ce que j'appelle la responsabilité doo gedd doo gaaw a mer da ngay dal loolu mooy responsabilité nga xam ne que si yow lay dal mais voilà tu couvres, c'est ça. Ça ne veut pas dire ñàkk fayda, ça ne veut pas dire defal nit ki loo xam ne que ëllëg ça ne l'arrange pas, mais c'est une responsabilité. Donc ces valeurs là on les a trouvées ici heureusement parce que on vit avec nos grands-pères ou nos grands-mères jusqu'à la dernière seconde, donc de les inculquer des choses et ces valeurs-là m'ont beaucoup aidé parce que tu sais dans la musique hein, c'est vite fait hein. Les chemins c'est multiple, tu peux tout de suite tomber dans la drogue etc., des choses comme ça. Et ces valeurs-là que nous avons ici nous protègent énormément. Parce que nit le rek, pour dévier, c'est taf. Et je pense que ce sont des valeurs aussi qui ne sont pas des valeurs unité devant. Parce que l'émotion, ça ne tourne pas rond dans le boulot. Émotion, c'est pas ça. C'est la réalité. Mais amna solo surtout qui nga xamné mom mo jité ko. Parlant de valeurs, vous parlez souvent beaucoup de Mamary Sène. Vous avez même chanté de votre grand-mère Mamary Sène. Yan valeur nga jang ci mom yo xamanteni utiliser nga pour sa carrière musicale et business aussi. Ah justement, c'est la responsabilité. C'est extraordinaire quand je vois cette dame à une certaine âge n'avait pas d'endroit où elle travaillait et que tout se résumait, tout se décidait autour d'elle, économiquement et tout. C'est extraordinaire. Donc, le sens de la responsabilité, je pense que tel moment. Et ensuite, bon, la passion de la musique, toutes les choses comme ça, je l'ai vécu. Mais ce n'était pas direct. C'était ça qui était joli dans tout ça. Elle ne disait pas que je fasse pas de la musique, mais non plus elle ne disait pas le contraire. Elle ne m'encourageait pas. Elle était là, parce qu'aussi, il y a des choses, en tout cas, qui viennent de la passion ou de la tradition ou des valeurs
ce sont des choses qui peuvent s'incarner que naturellement. On ne peut pas les forcer. Et je sais que ma grand-mère m'a entendu chanter à la radio. C'était pas directement. Pour vous dire qu'il n'y avait pas ce truc-là. Moi, j'apprenais énormément, je l'observais énormément, mais il a été surpris aussi de m'entendre à partir de la radio quand j'avais 13 ans, que j'étais parti à Saint-Louis chanter Pumba. Donc, après, je restais derrière elle pour que tout ce que je réussis, qu'elle soit la première, comme ce que j'ai vécu dans la grande maison. Parce que moi, je n'ai pas habité au départ avec mon père et ma mère. J'étais avec ma grand-mère. J'étais à la rue 22 en 31, où elle avait 15 ou 20 sœurs. C'était extraordinaire, c'était un moment très très fort. Mais bon, tout le temps les choses revenaient. Et chaque fois que je faisais des pas dans la musique, j'avançais, c'était elle que je venais rendre compte pour regarder l'image que j'ai vue en grandissant, parce que tout revenait chez elle. Et le leadership était là pour moi. Pourtant, peut-être je suis le plus connu, mais tout le monde chante ma grand-mère. Toute la famille, à sa façon. Parce que c'est Youssou N'Dour, mais tout le monde, il y a des chansons ou des mots qui sortent de la famille, c'est beaucoup plus fort que moi, que ce que je dis. Donc, elle était devenue, avec le leadership et le sens de la responsabilité, ça, c'est pour cela que tout le monde va vers elle. Tout le monde veut lui rendre compte. Quand j'ai quelque chose, quand elle est partie, j'ai dit Souma Sagnon Mouneka. Tu vois, et ça continue. Ce sont des valeurs qui sont là, et je suis sûr que chacun vit ces choses-là, et ça nous aide. Je dis encore une fois, l'émotion n'est pas business. L'émotion, c'est l'émotion, c'est pas business, mais ça nous aide aussi à raffermir les business. Aussi grand, dans les années 90, vous avez voyagé le monde avec Peter Gabriel. Vous avez plus de 120 presque concerts dans le monde. Au retour, qu'est-ce que vous avez amené au Sénégal? Et qu'est-ce que ce voyage vous a appris? Parce que de retour, on a vu un autre Youssou N'Dour. Aussi, last thing I would ask you about that, c'est que vous avez eu la chance de rester à l'extérieur, de rester aux États-Unis, peut-être United Nations, United Kingdom, I'm sorry, France, anywhere. Mais da nga dellu soit Sénégal. Donc bëgg nga wax ñu ci voyage boobu d'abord li mu la jàngal bi nga ñëwee lan nga indi Sénégal, mais aussi lu tax nga décidé lépp loo def nga def ko ci biir Sénégal ba ci di créer ay emploi. Merci John. Je pense que bon, la rencontre avec Peter Gabriel était une grande rencontre d'abord parce qu'il est très connu, c'est quelqu'un qui avait aussi qui avait un leadership dans ce qu'on appelle la transformation de ce que les gens écoutaient autour de la musique. Et il avait son studio, son label et tout. Et donc il m'a approché et il m'avait beaucoup encouragé en me disant que j'avais une belle voix, j'avais une belle musique et tout. Après je me suis renseigné sur lui, connaissant ayant la réputation de l'homme, ça m'a mis en confiance. C'est comme, voilà, ce professeur wax la benn wala affaire wala ça m'a beaucoup encouragé, et avec le respect, parce que il n'est pas évident des fois, parce qu'il y a des artistes, quand ils vont rencontrer d'autres artistes, ils sont bouche bée, ils ne parlent pas, ils écoutent, on lui dit et il fait, surtout les toubabs et les noirs. Vous venez noirs, le toubab il parle et on exécute, mais lui non. Lui, non seulement il ne te parle pas comme ça, il a le respect. Je me souviens de la première fois qu'on a chanté sur des kilomètres de bande. Après, pour choisir les parties qu'on devait sortir sur le disque, on votait. Ça m'avait mis à l'aise. J'étais jeune, mais on dit, il fait quelque chose, je fais quelque chose, il dit, on vote. Le gars, il vote, je gagne. Tu vois? Normalement, lui, il dit quelque chose, on doit faire ça. Parce qu'il a plus d'expérience et c'est Peter Gabriel. Mais il m'a respecté dès le départ. Et ça m'a mis à l'aise. Mais sur la tournée, bon, ce que j'ai ramené, c'était un fax. Un fax machine. D'ailleurs, tourne bien pour eux. Même musiciens, ils savent pour compléter ce paiement. Non, il a pas réglé.
Parce que pour faire une première partie, il faut comprendre qu'on a envie de faire une carrière. On a envie d'avoir des signatures de maison de disques. Donc, si l'année première partie, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a des orchestres qui étaient là au Sénégal quand j'ai commencé à être connu, des orchestres qui étaient là au Sénégal, qui n'acceptaient pas que de faire ma première partie ici, mais qui l'acceptaient ailleurs. Parce que la première partie, c'est une vraie chance pour un truc, mais c'est très très difficile. Dès qu'on vous dit, vous faites la première partie de Peter Gabriel, normalement votre maison de disque, votre pays, votre famille, tout le monde doit cotiser pour dire demande d'effort. C'est ça, ils vont cotiser. C'est une chance. C'est comme voilà, la Coupe du Monde, les demandes de jouer, faites nos mains de football. Donc, c'était une chance. Et donc, on était allé. Je me souviens, quand je suis revenu au Sénégal, Peter nous payait correctement. Mais vu le nombre de personnes, toutes les choses, je me donne engagé tout. Je n'avais pas assez d'argent pour compléter tous les gens qui étaient partis pendant 7 semaines avec moi ou 8 semaines de tournée. C'était 100 et quelques dates. Donc quand je suis venu ici, bon, on a fait quelques spectacles, on a eu gagné un peu d'argent, on a complété les musiciens. Mais quand je suis venu avec mon fax là, fax. Brother, ça je me souviens très bien. Il me dit là, qui c'est demain. Il me dit là, il y a ce voyage, voyage. Ah, valise encore où? On a eu fax brother. Brother, comme marque. Il me dit là, qui? Moi, je suis pas vie de signer vie, ouais, du coup, il se fait. Il m'a wàññi billet d'avion yi il m'a wàññi affaire. ordinateur amul woon bu baax. Non sama fax bi mais le moment où mon manager aux États-Unis qui avait signé avec moi m'envoie un contrat que je dois signer et que je renvoie, c'était magique. C'était vraiment fantastique. Et pour moi, je venais de gagner un truc extraordinaire, l'expérience, le fax. Et je fais partie des gens qui ont eu une vidéo en fax. Donc, voilà, j'ai ramené ça. Et tout de suite, ça a créé une connexion. Et j'étais dans un monde moderne avec la musique traditionnelle. Dans un monde moderne, parce que tout s'envoyait et tout. Parce qu'il faut comprendre que, bon, nous n'avons pas grandi avec le téléphone à la maison et tout. Bon, c'est pour ça que vous avez beaucoup de chance. Le jour où j'ai eu le téléphone du bureau dont je parlais à Sapro, c'était à Malici. Ça y est, on a le téléphone. Donc, on est dans le programme pour le Djuré rue 15 jusqu'au Malici pour des bruits du téléphone. Et c'était extraordinaire. Vous avez le téléphone non seulement à la maison, mais avec vous. Donc, d'où la possibilité d'aller un peu plus vite. Voilà un peu l'Oumadjelé sur cette première tournée. Mais musicalement, l'Oumadjelé maintenant Ketch. Si tournée beau. Mais l'on l'a donné. Et j'aimerais la question beaucoup parce que c'est important de nous voir. Parce que là, dans le cas, sacrifice, pour nous dire le sacrifice. Parce que l'Afrique, je n'y veux comprendre que parfois, nga dem volontaire ci benn organisation wala nga dem ci compagnie pour def 3 mois 4 mois volontaire ñu bañ la fay li nga fay jàng moo ëpp xaalis bi lay jox donc moom sacrifice bi mu def nga xam ne fax machine la indaale fax boobu mu ko utiliser mënoon na follow up ci ñi rencontré ci voyage boobu yëpp ba tax na yeneen contrat tax na ci ba tax léegi àdduna bi yëpp ak relation yi mu ci def xam nañ ci suñu donc loolu bëggoon nga wax leen rek te wax nga leen ko jeunesse bi que parfois réussite dafay jël temps il faut nga sacrifice. Il faut que les Américains disent you have to pay your dues. Yeah. And if you don't pay your dues, you can't get there. Donc, merci pour cette round of applause, please, for that. Voilà, thank you, Jean. Now, pour da nga jógee ci musique ba léegi yaa ngi ci musique après nga commencé ci business mais bi nga commencé ci business après da nga encore dem ci press business. Lan moo la inspiré nga ne ok léegi damay dugg ci presse bi ci rajo bi télévision bi ba nga xam te ne danaa mën a contribuer economically in my country.
Très bien. Donc, comme chaque personne, tu gagnes de l'argent, tu achètes des maisons, voitures, takay yawar wala def le wala nga dugal ko fenn daal ku nekk mu bëgg a ñaxaar ci yàlla plus nga ko dugal fenn. Donc moi j'ai toujours cru à l'emploi parce que déjà j'ai eu beaucoup d'amis qui sont partis, même il y en a qui se sont perdus, qui voyagent. Le seul rêve c'était fii dara amu fii, tu vois, on a dem quoi. Il y en a vraiment qui sont partis et ça s'est mal terminé. Donc l'emploi était dans ma tête. Et un jour je discute avec la presse, commençait de prendre un peu des envolées people et un peu comme nous sommes connus. Donc il y avait beaucoup de mensonges quand même sur certaines publications. Sur nous, sur ce qu'on faisait, c'était le début de quelque chose. Et un jour on discutait avec mon ami Chertal. Et on dit, gars, il attaqué par une fraise vidéo. Il dit, il wax deug ni nan di wax deug insu. Mais dañ def comme ñom. Ñu waxtan ñu wax deug bi. C'est comme ça c'est parti. Ñom chaque jour, il y avait un journal qui sortait je pense chaque semaine. Il y avait 2 pages surtout. Youssou de l'époque d'habitude man yoy yëngaluma mais après quand on a discuté gars yi mais boy ñun am nañ tuuti xaalis nañ defal ñu bindee ñu wax ñu waxee ñu wax dëgg bi au moins comme on n'est pas d'accord avec. En plus on va créer des emplois gars yi ne ay ci comme ça Bara Tall Baba Tandian Cheikh Tall Dioum Youssou. Donc Baba Tandian am benn journal bu tudd Le Matin. Donc ñu ne ko dañ leen dugal xaalis rek comme ça ñu bokk comme ça léegi nañu fexe ba loolu di jaar yoon di joxe information bu vrai comme ça bon même bu dul ñun ci dëkk bi quoi. Donc c'est comme ça que c'est parti. Après bon voilà après on s'est pas entendu sur la ligne bu ñu war a jël donc nous 3 on est sortis Cheikh Tall, Bara et moi donc on a créé le groupe Comme7 donc on a laissé Tandian continuer donc on a créé le groupe Comme7 avec le Populaire. Et on a donc je me souviens de ñu réunion jékki-jékki rek ñu journal bi ñaata ñu ne 100 francs te gars yi ne mais yéen a ngi ñuy foto ko xam nga rek ñu journal yi 400 la daan jar 300 400 la daan jar ñu ne 100 francs. am na journaliste d'ailleurs qui disait que bon voilà les commerçants sont là. Les Bara sont dans la presse maintenant, ils vont vendre la presse à 100 francs. J'ai dit les gars, c'est pour le plus grand nombre. Et on a discuté et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Sous nous, il y a 100 francs, il y a une grande nuit. Donc après on crée Comme7, on a 7FM, on a Tac plus populaire et tout. Donc on monte, on crée des emplois, on monte, on devient un groupe au Boko. Donc après Sibir aussi, pour des raisons politiques, pour des raisons de ligne rédactionnelle, on ne s'est pas entendu. Vous avez tous suivi, donc il y a eu des histoires et tout, avec le régime avant et tout. Après moi je suis sorti de ça et quand je suis sorti, donc j'étais déjà virus Bidougon, quoi. Sibir affaire au presse, donc j'avais beaucoup d'amis et tout. Et j'ai dit, moi je vais faire différemment les choses. J'ai créé le groupe Futur Média, donc je suis parti et j'ai créé en premier la radio Sport FM. Je ne voulais pas entrer dans le truc politique tout de suite. On a créé Sport FM qui a commencé à marcher, qui a coïncidé avec beaucoup d'événements ici. On a travaillé avec Abdoulaye Diaw qui a monté la radio. Et, 6 mois, 8 mois plus tard, donc ça montait tellement que les gens disaient qu'on passe en généraliste. Et c'est là où j'ai rencontré les jeunes, Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop, tous qui avaient fait les beaux jours de Walf avec l'alternance en 2000. Donc qui avaient un peu envie de décrocher, je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas qui étaient très ouverts pour une discussion autour de mon groupe, pour une certaine généralisation, parce qu'on était thématique. Donc on a eu une discussion très longue, sur des mois,
Donc on est tombé d'accord pour la création de ce groupe de presse pour aller dans le domaine généraliste. Quand je dis généraliste, c'est-à-dire pour ne pas avoir un journal qui parle que de sport, mais là on parlait de tout. Donc la radio devenait RFM et derrière on créait l'Observateur pour que ça devienne le quotidien et plus tard site internet et la télé. C'est comme ça que c'est né et après j'ai fait confiance à des professionnels. Je ne me suis jamais mêlé de... C'est pour cela d'ailleurs qu'avec les autres, tout le temps j'étais pas d'accord. Parce qu'il faut comprendre que la presse aussi c'est du boulot, mais bon, voilà, c'est aussi une grande responsabilité. Et je ne me suis jamais mêlé du contenu, en tout cas de ce qu'ils écrivaient et tout quoi. C'est pour cela qu'il y a eu quand même dans ce pays des injustices. Hein. Des gens, à des moments, m'ont accusé d'avoir mis ma main sur des lignes rédactionnelles ou des articles et tout, que c'est complètement faux. Et je répondais tout le temps qu'aller demander aux journalistes, je ne leur demande rien du tout. Je leur demande d'être responsable. Par contre, d'être responsable, d'assumer. Ça oui, mais bon, les gens, des fois dans la politique, de gauche à droite. Et c'est comme ça que le groupe Futur Média est né. Avant, oui, sacrifice, je complétais des fins de mois. Aujourd'hui, ils sont autonomes. Aujourd'hui, vous comptez combien d'employés? Il y a 400 et quelques emplois fixes et plus de 600. C'est un groupe quand même très important qui est au niveau personnel et tout, et nous avons beaucoup d'ambition. Et maintenant, vraiment, ils peuvent dire que c'est leur travail. Ce n'est pas le promoteur qui met son argent, je n'ai plus d'argent, sincèrement, je touche du bois. C'est stable, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des problèmes, hein, comme la presse d'une manière générale pour beaucoup d'entreprises, mais aujourd'hui, c'est une fierté quand même. Dans les années 70, vous avez eu une presse qui est one time, vous avez créé une presse. Vous avez créé une presse. Est-ce que tu n'avais pas peur d'entendre nga xaalis wala risque bi nga jëloon comme ñu xaalis bénéficier des entrepreneurs te parfois bu ñuy commencer business ñu yore xaalis boobu est-ce que mën nga ñu delluwaat ci côté boobu bi ngay jël risque ne damay créer super étoile risque yi nga jël yooyu ak waaye what inspired you to do waaw da ngay dem ba sentir que ne pare nga. Je crois que bon, l'Étoile de Dakar c'était beaucoup de chanteurs, beaucoup d'artistes, beaucoup de talents. Et comme nous l'avons dit, xam nga mbalka mi moom ñu bare mënuñu ko bokk. Je pense qu'il faut voilà, toujours la locomotive dirige. Donc finalement on commençait à avoir beaucoup de conflits, beaucoup de trucs. Et moi j'avais de toutes les manières pour calculer pour mon parcours d'aller un jour en solo. Et donc je suis venu les voir au moment où il n'y avait plus d'engagement déjà. J'étais solidaire sur tous les engagements que nous avions eus. Donc, en leur disant que bon, à partir de cette date, moi j'aimerais bien partir en solo. Parce que ma carrière solo, j'aimerais bien l'entamer. J'ai des idées et je pense que notre compagnonnage c'est très bien, mais bon, je veux tirer les choses de mon côté, quoi. Et vous avez du talent, chacun peut aller de son côté. Et j'offre aussi une possibilité. En tout cas, les gens qui croient qu'ils peuvent s'accompagner avec moi, ils peuvent continuer avec moi, ils peuvent juste changer de statut. Ils ne sont plus propriétaires parce que je change le nom, ce n'est plus l'Étoile de Dakar, c'est Youssou Ndour et son groupe. Donc si vous pensez que vous voulez continuer avec moi, vous êtes les bienvenus, vous serez traités même mieux quand vous faisiez partie de la chose, mais c'est moi qui dirige. Et Dieu a bien fait les choses, je pense, à part 2 ou 3 personnes, tous ont dit le lendemain, nous on préfère, quoi qu'il arrive, continuer le chemin avec toi. Voilà. La meilleure question ci ñoom li mu leen mujj wax mooy ci si chanson yi toujours dañuy dégg ngay wax liggéey souvent dégg naa si benn chanson boo xam ne li mu koy dégg toujours mooy bés bu la xaas raw lu bés dem na lan moo lay inspiré ci wax yooyu surtout que fi mu ne suñu jeunesse africaine 60%
suñu population bi Africa is moins de 35%. te unfortunately fi mu nekk nii xale yooyu bëri amuñu liggéey. il n'y a pas assez de plan pour suñu gouvernement yi en Afrique pour régler le problème jeunesse bi lan nga leen di wax ci liggéey ak innovation loo xam te dinañ ko yóbbaale. waaw ci dëgg bi si dëgg nous avons des sociétés bon ça dépend nag des générations mais coow bu bare bi yëpp c'est que gars yi des fois ñemewuñu liggéey peut-être la nouvelle génération moom c'est autre chose mais gars yi ñemewuñu liggéey loolu mooy coow wax bu bare du régler dara liggéey yu barewul amul ak wax man loolu laa mos a gëm te it nag dama doon taalibe murit Sëriñ Tuubaa wan ñu yoon bi ba pare gëmloo ñu liggéey ba pare def ko wane ko murit yi di liggéey gëm loolu doctrine boobu bu njëkkoon ñu si bare fii juddoowuñu woon l'économie est entre les mains de l'élite ñu doon woowee l'élite mooy ñu seen bàyyi nekkoon France wala seen yaay nekk fa ñuy jàngi ñoom ñoo ko yorewoon ñoo waroon a doon xaalis ñoo yoroon yor xaalis war a dëkk femme résidence ñoom rekk ko waroon a yor ñoo ñu waroon jiite ba ñuy def ñun nag ñu gëm li ñu gëm fokkate affaire yi wëlbatiku économie baa nga sànd la économie baa nga ci banlieue bi économie baa nga Touba donc c'est ça qui a changé aussi la donne donc je crois que dans un pays ku nekk am nga njariñ tey jii dans le cadre du Sénégal dañu waroon a gëm ne que si yeneen domaines yëpp am nañ fa ay références mais si liggéey benn référence lañu am muy Serigne Touba. Serigne Touba dafa sonn Serigne Touba dafa boole si l'islam bi nga xamee ni que moom la ñu gëm ak mouridisme bu ñu gëm liggéey donc bu ñu sonal suñu bopp nañ jël benn référence ki nga xam ne 7 ans dem na ko topp tubaab bi pour liggéey. te mënu toogoon nii wax boromam ne ko du ma jóge fii nii nañu faatu léegi ñu faatu mu dem topp leen pour liggéey yow boo amee référence boobu lan ngay xoolaate neen nañ leen doyloo Serigne Touba ci wàllu liggéey muy mag ñi ak ndaw ñi mais wax ci dafa bare fii il ne bosse pas il travaille pas ba pare bëgg am alal bu jeex je vous dis ça fait plus de 30 et quelques années je travaille 1 milliard c'est beaucoup, c'est beaucoup. Les gens prétendent pour avoir 1 milliard, ñëw jalgati sàcc def nii ne am naa 1 milliard. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Billahi wallahi dafa bare. te loolu ñooñu dañuy décourager société bi. Je ne dis pas que kenn warul am mais dañuy décourager société bi. nañ gëm Serigne Touba ci wàllu liggéey te xam ne que liggéey soo koy def wax ji du bare ba pare yëgal ñun ñi nga xam ne que tey yàlla def na ñu ngi ci wàllu côté nguur gi yëgal gouvernant yi que ne ñoom yoruñu emploi xam nga dama koy wax président chaque fois ba ne ko bàyyi wax yow da nga war a créer situation bu dugg si waxu yaay joxe emploi bu ci dugg créer environnement bi état moomul emploi ngir yàlla yoon nañu ko bàyyi xam nga état lan la bëgg ñu bàyyi leen affaire emploi bàyyi leen suñu life yëpp ba nga xamee ni que si ñu demee yëpp ci ñoom lay di mais le monde d'aujourd'hui aspire à un état comme ñu koy gérer comme entreprise mais ce n'est plus temps bu njëkk bi loolu lay wax président chaque jour ma ne ko bul dugg si affaire yooyu créer environnement bi nit ñi créer ay emploi ñun ñii le privé yéen ñii on doit nag mettre des conditions xaalis bi ñuy lebalee def taux yi à un niveau état da ngay dóor ne leen du fi amee ba ñu wàcc entreprise yi donc toujours il y a quelque chose d'extraordinaire mais comme ñëpp xam nañ ko ñun suñu gouvernement ñun ñoo gën a aay ñu ci wàllu communication xam nga ne bii moom ñun xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ ko mooy suñu faiblesse te ñu fi gën a ay ci journaliste ñu ànd ak ñun dañu am problème communication mais li fi gën a am solo lu Macky Sall def société 1 million nga daan dem fay pour ñu créer la
Maintenant, c'est 100 000 francs. Personne n'en parle. Parce que vous voulez 100 000 francs, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà. Avec 100 000 francs, tu crées ta société, tu es légal comme Youssou Ndour bu am société bu am 100 milliards wala mu ci nekk 100 000 francs. Mais 100 000 francs, tu peux gagner de créer. Nous les permettre avec les banques qu'on a créées là, et BND, avec toutes les choses comme ça, avec des taux. Les gens se débrouillent. Mais l'État n'est pas créé emploi. Non. Donc, moi, je veux dire, forcing les gouvernants. C'est-à-dire, le peuple, il faut forcing les gouvernants. Nous avons d'abord. Beaucoup de seniors. Parce qu'un pays, ce n'est pas seulement un gouvernement. am na loo xam ne yoon na aussi am na loo xam ne yoon na aussi gouvernement am na loo xam ne yoon na te du ñoom rek ñooy doxal dëkk ñu waxante dëgg wax gouvernement yi fi ñu war a yem prix bi fu mu war a yem lan mooy rôle gouvernement waaye soo ko deful élection jot ñu on te dégage c'est clair rôle mais fii dañuy ñambaat lépp jaxasee lépp. Qui doit faire quoi que ce soit. Et je crois que Sénégal, en 2012, on l'a démontré démocratiquement et tout. Il faut que les jeunes qui représentent 60% de ce pays-là, n'aient affaire c'est dans le domaine privé. Vos références, d'autres ennemis. Maintenant, on va ouvrir pour quelques questions. Si vous avez une question que vous levez, on vous donne le micro et vous pouvez poser votre question à Issou. Donne le micro là-bas à Sophie Gali. Yes. Come on, thank you for Bonsoir. Dans votre discours, vous avez un peu touché à des thèmes, moi, qui me touchent en tant que jeune entrepreneur. C'est que quand on rentre au Sénégal, qu'on veut créer une entreprise, il y a des stéréotypes qui survivent. D'abord, il y a le stéréotype qui dit que au Sénégal, c'est très difficile d'accéder à l'administration. Quelque chose que j'ai vu qui n'était pas réellement, qui ne reflétait pas la réalité. Ensuite, quand on est entrepreneur et qu'on réussit, les gens pensent que vous avez réussi parce que vous avez des parents riches derrière vous, ou, comme dans votre cas, on se dit qu'il y a un aspect mystique derrière votre réussite. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour entraîner les jeunes à créer sans penser à ces stéréotypes? Parce que c'est en réalité ce qui nous bloque. Parce qu'on se dit je ne vais pas réussir parce que je n'ai pas des parents derrière moi, ou je ne vais pas réussir parce que je n'ai pas l'argent pour aller voir un marabout pour m'aider à réussir. Merci. Good question. Merci beaucoup. Je crois que, bon, effectivement, il y a le problème lié à la lenteur de l'administration et tout, mais ce n'est pas aussi énorme que cela. Les gens sont là, ils font avec. Et je crois que l'exemple que je viens de donner, maintenant, au lieu de compliquer, avec 100 000 francs, vous allez voir un notaire, vous créez votre business et vous avez la possibilité d'aller à l'APIX pour les autres formalités par rapport à de l'exonération, etc. Bon, je crois que l'aspect famille Mbok, c'est là. C'est là. Tant que ce n'est pas exagéré, parce que Mbok aussi, moi, les taxaw. La vie aussi, c'est pas seulement le travail. Bala ngay xam Mbok nu mu fooree dara lu metti tal la ba say mbokk wër la day wàññeeku. Ça, ce sont mes valeurs, malheureusement. Et nous pouvons le faire. Donc, nous avons xamante jàppale ma loolu mënu fee dañ waaye ci benn pourcentage bu yanu maanaam il faut pas exagérer. Je crois que c'est important. Dernière question bu nga posé dafa am importance. Billahi boo indi woon kaamil xam nga ñun ñëpp ay jullit lañu ou du moins la majeure partie boo indi woon kaamil ma teg ko musuma takk téere dem na ko ba nga xam ne que sama yaay léeg-léeg xam nga bu ci coow yeeg yooyu moom mooy dem naan def naa benn sarax fële de def naa lii si musuma ko takk gëmuma ko. Ça ne veut pas dire que ne que gëm
l'homme koy jariñ et tout mësuma ko takk je te jure. je ne connais pas gëmuma ko donc ku la ko wax ku la ne diw mi ngi réussir ndax dafa gëm lii dafay takk lii dafay ñaanu ci lii gëmuma ko. Je n'ai jamais été voir un marabout pour lui dire que ne yokkal ma ci lii yokkal ma ci lee yokkal ma ci lee jamais et je le ferai pas et je ne vous recommande pas ça. amul benn njëriñ marabout lañ ko tuddee day loolu tax ma léeg-léeg tubaab yi di ñuy yam ak affaire yi lañ ko tuddee waaw daf ñuy jëmale ca yàlla sunu diine wan ñu ba pare incarné ñu yoo xam ne Sëriñ Tuubaa sëriñ mën na koo gën a rëy lu mu wax liggéey waxu leneen de jëm ca yàlla yoon bu mu lay jaarale pour que jëm ci yàlla beneen yoon muy nga liggéey donc je pense que ça c'est important ñi leen di def yooyu yëpp en fait ça c'est l'économie parce que comme il faut c'est le business. Tu sais, je disais tout à l'heure qu'il faut un peu de tout pour un monde. Les vendeurs d'illusions, c'est qu'ils vous font croire des choses et qui vous montrent même des astuces. De dire que affaire bi ngi dox ah mais dégg naa am na ay gars yoo xam ne dañuy dem di jaay idée wu dem ci équipe yu nganda yi ay Barça ay Marseille ñoo ne la ne man dama koy régler ñëw dindil la ay garab ne la mën naa fexe ba ngeen gagné match bi xam nga kooku fit gënu koo dëgër ah kon tey bu doon loolu ñëpp ko xaalis ñooy gagné coupe du monde chaque jour ah kon Arabie Saoudite foog naa ni coupe du monde du koy rëcc lu bare ak seen pétrole bi donc je pense que yooyu amut bu leen ko gëm bu leen ci taxaw respect la mais bu leen ko gëm life bi billaay yooyu am si réalité nga dem xam am sa xam-xam rayante sa marché nga proposer rayante am sa fayda am sa liberté d'expression ku la tooñ nga dema moom si yoon yamale ñëpp da ngay réussir. Bonsoir. Je m'appelle Bouba Djemé. Merci pour la conférence. Thank you, Give One Project. It's an honor to meet Mr. Youssounou in person. You can see I'm a bit stressed about it. So, je voulais vous remercier pour vos propos sur le travail, l'autosuffisance, la prospérité en Afrique, et aussi parlant de nos valeurs, surtout de nos valeurs au Sénégal. Je m'appelle quand on était petit, bon, j'ai quitté quand j'étais un peu enfant, et puis c'était vers le moment où vous avez chanté Secte pour l'assainissement de la ville. Est-ce qu'on pourrait avoir un remix pour amener la propriété Bon, c'est toujours disponible, les chansons sont toujours disponibles. Je pense que ce qui était important, c'était en fait, les gens ne se sont pas mis à balayer, hein. C'était en fait artistique. Les gens ont commencé à dessiner à l'époque, je me souviens très bien, c'était un bon moment. Mais la propreté aussi, c'est nous dans nous. Ouais, c'est nous dans nous. Même si tu écoutes la chanson 7, je ne parle pas seulement de balayer, hein. C'est dans la tête ça se passe. Et je crois que si tu as les responsabilités, tu sais, c'est trop facile. Mbeddum buur la ñuy wax. Kuy buur? Mbeddum buur la ñuy wax. Voilà, mbeddum buur. Loolu rek doy na misaal. Tu dis mbeddum buur, ça veut ñoo ko war a gérer, bu saltee ñoom la, bu setee ñoom la. Et yow sa biir kër sax setul. Je crois que il faut que quand même ñu situer les responsabilités, xam lan mooy set d'abord. Ouais, comprendre ko, xam la ca war en tant qu'individu, parce qu'on est yàlla daf ñoo wàcc ci monde bi ba pare nañu def leen lu leen neex ci monde bi mu nuroog loolu ñun nuñ ko def rek yàlla seetaan ñu def ko noonu. Pourquoi ñuy dem ci ay dëkk naan dëkk bi moo set nga ñëw fenn ñu ne la fii moo tilim kon kay ñu fa dëkk ñooy wute te du affaire moyen set du affaire moyen à un certain niveau il y a une responsabilité mais d'abord ci sa bopp waaw.
façon de faire. Et je crois que c'est vrai que bon, la ville est sale, mais bon, actuellement il y a des élections. Bonsoir monsieur le ministre, bonsoir à tout le monde. Man dama amoon ñaari question rek rapidement. Je m'appelle Seydou Kane. Benn mooy est-ce que mës na la dal en tant que jeune entrepreneur wala ci sa métier nga bëgg def dara ñu fayit la ci te mu leer na la yow li nga bëgg def ña koy def yaa leen ci mën ak lan moo nekkoon sa réaction pour ñun jeunes yi nga xam ne tey peut-être ñu ngi bëgg explorer suñuy talent quelque part voilà y a pas la chance te xam nañ ne mën nañ li ñuy def est-ce que vraiment mës na la dal ak yow lan moo nekkoon sa réaction beneen bi mooy tout à l'heure yaa ngi doon wax ne bi ngeen doon débuter seen groupe de presse bi da ngeen doon def pour wax dëgg est-ce que aujourd'hui yaa ngi surveiller ce groupe de presse parce que xam nañu Sénégal fu mu nekk nii presse bi ñu ngi def quand même des choses exagérées donc people les trucs genre donc est-ce que yaa ngi surveiller de près ça ci le groupe GFM merci beaucoup. Merci beaucoup. Waaw surveiller bon. On ne peut jamais surveiller quelque chose comme la presse. C'est très difficile parce que on dit le journaliste, vous savez, voilà, avec sa liberté, sa responsabilité et tout. Mais je pense dans l'ensemble, il se comporte correctement. Bon, il y a des dérapages et la loi dit que bon, voilà, la personne qui dérape devrait répondre. Et c'est toujours le truc que je renvoie au groupe Futurs Médias. L'histoire des marchés, c'est en fait vous pouvez parler de marché, bëgg dara def ni ainsi de suite. D'abord, je crois que faut être gentleman. Gentleman, ça veut dire quoi? Que les gens qui exercent dans des domaines, qu'on les reconnaisse et qu'on les protège. Voilà. Sous des menuisiers bi la ñuy dem jox contrat de licence de pêche, il y a un problème. Il y a un problème et je pense que loolu ñëpp ñu koy dénoncer. te du fii rek fépp la ci àdduna bi mais rawatina suñu dëkk yi je crois que il faut que ñu respecter nit ñi quand on dit on a des financements pour des jeunes entrepreneurs sincèrement nañ ko bàyyi jeune entrepreneur mais màggatum entrepreneur bu dem créer foofu fële ñëw indi gagner marché bi parce qu'il a des relations loolu c'est vrai qu'il faut dénoncer cela mais il faut se battre maintenant nous sommes dans un monde boo xam ne il faut dénoncer ces choses-là. La presse est là, les médias sont là, il faut les dénoncer jusqu'à avoir le résultat. Mais c'est un combat aussi. C'est un combat, il faut ñafe, faire jouer toutes les cartes pour avoir la raison. Je pense que c'est important. En tout cas, le problème de marché, je suis tout à fait d'accord avec vous que ça se pose et ça décourage énormément. Personnellement, xam nga privé dafa neex. Privé moo tax parce que voilà ki doon kee am na looy rendre compte kenn respecter sa ay affaire dem ko loo am nga xam ne da nga ko amal sa bopp wéeruwoo si kenn alors wéeruwoo si kenn yaakaaroo si kenn sa ñàkk nga yaakaar boo ñaakaaree sa ñàkk dem vers ce travail là nga xam ne sa ñàkk jariñu lañu wax loolu rek moo am solo li ci des yëpp wéeru si nit yaakaar si situation yooyu yëpp dafay weesu gëmal sa bopp gëm sa liggéey et xam ne que yàlla daf ñu wàccee jox ñu toutes les chances ku nekk am na chance. Bonjour Monsieur Ndour et merci à Givon Project pour cette occasion. Man sama question bu gàtt la. jamono yooyu fekkee wu ma ko mais xam naa ne bi ngay door musique afro-cubaine moo amoon doole Sénégal ñëpp musique cubaine bi lañ daan déglu daaw ñu woon déglu musique sénégalaise sax defe naa quoi si écho yi ma am dama bëggoon xam c'était quoi le truc affaire bi liggéey la dëgg la mais lan moo tax nga changer mind bi ba imposer nit ñi musique sénégalaise ñu gëm seen bopp déglu suñu musique réew lu tax may poser question parce que dama lancé marque montre am na ñu ko xam ba tudd Carter Style muy marque locale mais nit ñi bon ils préfèrent les marques suisses évidemment parce que loolu la ñuy associé ci qualité léegi dama bëggoon xam c'est vrai liggéey bi mais la c'était quoi le truc lan nga def ba changer mindu gars yi ba teg nii musique afro-cubaine bi ñu commencé consommer suñu musique bopp c'était ça. Merci.
Bon, d'abord, je ne suis pas le seul. Je n'ai pas tout changé seul. Il y a eu énormément de grands noms, des gens qui ont innové, qui ont eu beaucoup de talent et qui ont osé même avant moi. Nous, on a amplifié et on était beaucoup plus sûrs par notre formation et toutes les choses comme ça, donc on est allé directement. D'abord, il ne faut pas être seul. Encourage d'autres jeunes. Créer des montres. Envahissez le marché. Tu les encourages, vous envahissez le marché. Je vous donne un exemple. Et ça, je le donne. Il y a quelques années, il n'y a pas 10 ans, on a été envahi ici. Envahi, c'est peut-être pas le mot, par la musique américaine, black, R&B. Qui les a repoussés un peu? C'est Nigeria, avec Akon d'ailleurs qui a beaucoup aidé. Aujourd'hui, les vedettes au niveau de ce milieu-là, ce ne sont plus les Beyoncé seulement. C'est P-Square. C'est des Africains. Ils ont les plus grands concerts en Afrique. Bon, ils n'ont pas fait. C'est pour dire que les Américains, on les paye des millions de dollars pour que nous fassions un jet play de loi tonight. Maintenant, les jeunes-là ont gagné ce marché-là, ils les ont repoussés. Depuis combien de temps vous décollez nous? C'est comme ça qu'il faut. Donc, peut-être vous êtes seul aujourd'hui, vous pouvez être plusieurs dans d'autres pays. Repoussez-les. Moi, je vais donner la fête. On pousse. Nous donnons une frontière. Nous gérons une frontière. Bonsoir, Youssou. C'est un honneur pour moi. Je m'appelle Bignou Birambe. Je ne suis pas sénégalais, je suis en passage au Sénégal et je fais mes études à l'Université Senghor, gestion des industries culturelles. C'était un honneur pour nous de rencontrer le grand Youssou N'Dour. Vous êtes avec lui, on l'a connu. J'aimerais poser une question qui va dans le sens de l'amélioration de l'investissement de l'entrepreneuriat juvénile en Afrique. Au-delà de nos efforts locaux et de nos efforts à l'échelle nationale, il y a un défi qui attend la jeunesse africaine quant à la mise sur pied des projets que l'on entreprend. Il y a le défi linguistique. On est beaucoup influencé par la domination de l'industrie, le capitalisme industriel des grandes puissances occidentales et américaines. Face à ce capitalisme, il faudrait que l'on apprenne à bâtir ensemble, au-delà de nos frontières nationales. Voilà pourquoi je remercie une fois de plus le président de Give One Project qui a pensé à étaler son projet au-delà d'autres pays. Je pense que les projets que l'on met sur pied, on doit pouvoir visiter d'autres petits pays d'Afrique, voir comment ça se passe au Congo, comment ça se passe au Ghana, avant de penser comment concurrencer les Amériques. C'est une donne qui manque à notre conception de la réalité. Dans le domaine des industries culturelles, je vous félicite beaucoup, M. Youssou N'Dour, parce que rares sont les artistes qui parviennent à se reconvertir et qui parviennent à donner une certaine ampleur aux projets qu'ils entreprennent. Vous êtes quitté de la musique, vous avez investi dans les médias. C'est à féliciter et je souhaiterais qu'il puisse y avoir des initiatives que vous menez, des lobbying que vous menez, afin aussi d'amener d'autres artistes qui puissent avoir de l'étoile dans leur domaine pour investir et aider, faire de l'art un moteur de développement. Et enfin, j'aimerais partir une petite question personnelle, parce que pour moi, assister à une conférence, c'est aussi pour pouvoir résoudre des problèmes personnels. J'ai fait un peu de musique, j'ai des compositions musicales, j'écris, j'ai des publications. Oui, je chante, je fais un peu de la guitare. Amazing grace, how sweet that song
danser the bridge. Ça a été difficile pour moi parce que mes parents ont catégoriquement refusé que je fasse la musique. C'est une pression. J'ai des écrits que je fais publier, des poésies, des romans et des nouvelles. Mais à un moment, on est balancé entre plusieurs mondes et on a peur. Alors, quel conseil donnez-vous à ces jeunes qui ont plusieurs talents? Est-ce qu'ils doivent tout embrasser? Est-ce qu'ils doivent aller pas à pas? Et vraiment, c'est la question que j'aimerais poser. Merci. Merci pour tu vois, cette chanson, même si elle est petite, mais bon, c'est très nice, c'est sympa. Ça veut dire que bon, vous avez quelque chose. Quand on vous a demandé de chanter tout de suite, vous l'avez incarné. Oui, sincèrement, je crois que les jeunes d'aujourd'hui doivent y croire beaucoup plus. Vous l'avez bien dit, il faut d'abord le talent. Parce que sans le talent, en tout cas dans ces domaines-là, on ne pourra rien faire. Et essayer aussi de se dire que bon, c'est vrai qu'ici on parle à l'Afrique, mais aujourd'hui, si cet exemple peut être démultiplié dans chaque pays et que les gens travaillent aussi, parce que nous avons un continent complexe, avec des milliers de langues, et plusieurs colons qui nous ont séparés. D'autres parlent anglais, ni français, c'est beaucoup. Donc si on veut dire que ouais, l'Afrique, tout de suite on met, il faut que chacun travaille de son côté. Après, on met tout ensemble et comme ça on pourrait vraiment évoluer. Il y a beaucoup de gens, dès qu'ils entendent l'Afrique, l'autre jour on était au Gabon, il y a un ancien président qui disait que avant de partir on lui a dit ah non, en Afrique, Ebola. On lui a dit Ebola, il y a Ebola. Donc dès qu'ils ont, tu vois, quelque chose, nous tous on est, tu vois, infectés et tout. Tu vois, donc je crois qu'il faut que chacun de son côté travaille et qu'ensuite qu'on multiplie les choses pour arriver à quelque chose de beaucoup plus continental. Ce que je veux dire par là, c'est que les jeunes doivent d'abord cibler effectivement leur public, parce que si monsieur vous chantez en Wolof, c'est vite fait, je vous fais le calcul tout de suite. On est 12-13 millions, plus les Sénégalais de l'extérieur, vous avez un marché de 17 millions de personnes. Quand vous chantez en anglais, je vous montre tout de suite. Des milliards de personnes. Donc voilà, chacun sait exactement où il évolue, ce qu'il sait faire, où son marché s'arrête. Vous ne pouvez pas vous dire que vous chantez en Wolof et que demain vous allez être joué sur les radios américaines, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc chacun est limité par rapport à sa cible. Il y en a aujourd'hui des gens qui ont d'autres cibles. Nous, quand on est arrivé, la world music, vous avez vu, on a chanté avec d'autres langues, avec d'autres chanteurs, ce qui a étendu un tout petit peu notre cible, pour qu'on puisse aller jouer au Japon, même s'ils ne comprennent pas tout ce qu'on dit, mais quand même, voilà, il y a des connexions. Je pense que c'est ça. Ton pays, ta langue, ton public, ou l'international qui demande des connexions et un talent universel. Voilà. Yeah. Yes. Bonjour, monsieur le ministre. Bon, d'abord, vous êtes une fierté pour pas seulement le Sénégal, mais toute l'Afrique. Merci aussi à Tchonyan. Nous vous suivons et nous vous remercions d'avoir un canal comme ça ici où les jeunes peuvent tous montrer leur talent d'entrepreneur. Je m'appelle Baye Brahmanias, je suis aussi entrepreneur. Nous avons eu
comme tant parmi nous, la chance d'évoluer à l'extérieur et de voir ce modèle pragmatique que nous, nos populations africaines ont besoin. Tout à l'heure, vous avez, pendant votre exposé, j'ai retenu 3 mots. Vous avez parlé d'environnement, vous avez parlé de courage, et vous avez parlé de timing. Je pense qu'aujourd'hui, avec votre groupe de presse, vous avez prévu de venir avec des nouvelles chaînes. Je pense qu'il faudrait qu'on pense à utiliser la sublimination, c'est-à-dire lead by example, comme vous l'avez fait, des success stories comme vous, qu'on puisse les voir à travers la télé et qu'à partir de ça, ça puisse nous inspirer parce que nous l'avons vu, nous l'avons expériencé dans d'autres choses, dans d'autres pays. Et aujourd'hui, ma question est, est-ce que dans vos chaînes à venir, vous comptez dans votre programmation faire des thèmes qui vont inspirer la jeunesse, qui vont la pousser en fait à croire en eux, en parlant de votre courage, et que ce timing puisse amener à une solidarité, parce que c'est notre problème ici en Afrique. On préfère aller seul alors qu'on peut aller en groupe. Merci. Merci Baye, vraiment. Je pense que Daniel Sakami, ça m'a vaincu. Parce que la dernière fois qu'on est venu ici, on discutait avec John, échangé sur toutes les questions. Et on avait abordé l'idée d'arriver à une très grande émission de télévision pour l'emploi. C'est du sérieux, c'est pas vraiment affaire où bon, tout est bien à la télé, mais cette fois-ci c'est vraiment pointu. Donc, et comme vous l'avez si bien dit, il ne faut pas faire les choses seules. Donc je vous invite, avec bien sûr John, nous sommes en train de travailler pour une très grande émission sur l'emploi. Inch'Allah, parce que c'est ça dont il s'agit. Et ça, le patron de presse que je suis, 100%. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Mami Kassé. J'ai une question, mais d'abord je voudrais vous remercier pour une chose. En 2003, quand vous alliez au Bénin pour un concert avec Mathieu Kirikou, avec mon père, le même jour j'allais aux États-Unis pour mes études. Mon père m'a passé le téléphone, j'ai dit tonton Youssou, je vais aller aux États-Unis, je vais faire mes études. Et vous m'avez dit, amna len lu ma way defna fulla moy jom moy tukki way fulla moy ñibisi way bobu la japp ci sama xel ba ma dem sama papa ngi fi alhamdullilah va bien donc way bobu la japp sama xel ak ba may delu ci nga ni fo moti nek lo moti am ñibisé la war légui ñu ngi ni sama janvier ak janvier bay franchement way yu mel nonu daf ñu dañ ci bàyyi xel bu baax a baax donc sama question mooy le grand Youssou Ndour ñëpp xam ñëpp bëgg Youssou macha allah tekki na est-ce que am na moment boo xamante ni Youssou dina toog ni ah mais Made amatul lu ma war a def wala lu ma war a prouver quoi que qui que ce soit wala Youssou day toog toujours di wax am na lu ma mën a defaat am na leneen lu ma mën a créer def naa Futurs Médias Hippie Prince Art etc. mais il y a toujours quelque chose qui peut venir. Est-ce que Youssou pense toujours à créer à son âge là où il est in the social standing wala Youssou se dit right now I made it? Merci beaucoup. Pour répondre d'abord, très content. Je me souviens très bien. Votre papa, c'est un ami, c'est un grand à nous qui nous a beaucoup accompagnés dans la promotion de la musique, notamment en Afrique. Quelqu'un de très respecté, je me souviens très bien de notre ami Kirikou. Je donne l'exemple de mon père. Il travaille toujours. Il travaille toujours. Et chaque fois que j'essaie de faire des choses pour le bloquer, je cherche un chauffeur, je le vois mal. Je le vois pas bien. Quand il est dans son job, que je le trouve dans son atelier, il a la pêche. Donc, le travail n'explique pas seulement le gain
c'est vrai, c'est une partie très importante. Mais am na mag ñoo xam ne tey jii sax buñ demoon ba bàyyi liggéey da ngay gis dañuy gaaw a màgget dañuy gaaw a sonn dañuy gaaw a feebar ba nga xam ne dañ lay wax nag yow bàyyi ko muy am kii activité. Donc loolu lu am importance la pour nit ki aussi di ko xam ndax alal neex na trop waaye du lépp de nit ki mën nga ko ñëwee si alal mais yu bare mën nga ko cee bañ a ñëwee donc du lépp du da ngay am rek def na bu dee man la yàlla dimbali na ma ba tey su may jaboot bu ma am yàlla may na ma lu ma leen dundalee élevé leen ba ñu yegg fu ñu war a yegg loolu yàlla defal na ma mais ça ne suffit pas c'est pas aussi une course pour telle ou telle chose. J'ai des besoins personnels qui ne sont pas forcément de l'argent, qui ne sont pas des milliards ou là-dedans. J'ai besoin d'avoir raison sur une discussion, d'avoir raison sur une vision, de casser quelque chose qui n'était pas bien pour l'autre. Et à la fin, qu'est-ce que je gagne? Gagne une satisfaction. Donc, ce que j'ai fait, je suis, et ça je le recommande, il faut être bien entouré. Quand on est bien entouré, les idées arrivent. Ben nit rek la ngay xalaat tout le temps ñëw toujours ceebu jën gars yi sonn ci da ngay bien entouré et ça c'est le partage, c'est la générosité. Lu nga mën a def ak juróom def ko juróom waaye maay directeur maay secrétaire maay chauffeur maay denc xaalis bi doo def rek. Donc il faut partager et je reste vraiment très intéressé par cette vie, tu vois, et j'ai des challenges effectivement yoo xam ne ni ko bëgg naa di ko yëkkati mais je suis pas trop passionné pour telle ou telle chose. Je pense que lu bare def nañ ko ba pare. Merci. Bonjour Monsieur c'est un honneur d'être en votre présence and thank you Monsieur Chonia for the opportunity you gave us in participating to the Give One Incubator contest in which I can proudly say we've been selected. Et ma question est que... Il faut la féliciter. Notre projet portait un peu sur l'art, parce que comme vous, je suis passionnée d'art, comme pour mes collègues d'ailleurs, et notre projet portait sur innover la pédagogie dans les écoles. C'est-à-dire qu'on voulait donner une nouvelle manière aux jeunes d'apprendre leurs cours d'histoire, les europrogrammes, en leur faisant jouer des pièces théâtrales. Parce que je crois sincèrement que le potentiel d'un jeune se trouve entre ses 8 et ses 15 ans. Mais lorsqu'on est déjà face à certains obstacles, comme un système scolaire qui, je crois, est assez défaillant, parce que si on sort et qu'on est quand même confronté au chômage, c'est que quelque part il y a un problème. Et je me dis que c'est durant cet âge qu'il y a vraiment un fort potentiel. Et que cette graine qui est en pleine germination peut être aidée par l'art, parce que je crois que c'est vraiment un facteur vraiment déclencheur de ce potentiel. Donc je voulais savoir quels étaient les conseils que vous pourriez nous apporter pour rallier la mentalité des gens dans notre société à cette cause. Parce que la plupart des parents, leur premier souci c'est on a investi toute notre vie sur toi. On ne peut pas te laisser partir, juste faire tes rêves. Et je me dis qu'un jeune aujourd'hui prend en conscience cela. Et dans notre société, comme vous le disiez, vous êtes l'aîné par exemple, vous avez chanté là-dessus. Et on a quelque part une grosse responsabilité. Donc on peut choisir de soit satisfaire ses parents et en même temps garder la frustration de ne pas avoir suivi ses rêves toute sa vie. Donc je suis passionnée d'art, je chante depuis que je suis toute petite, je dessine, je fais que de l'art tous les jours et je voudrais vraiment que vous me donniez des conseils par rapport à ça. Bravo. Surtout, je crois que je suis d'accord. C'est pour les adolescents. Je suis d'accord, il faut les pivots travailler avec le théâtre, et les choses comme ça. Parce que c'est un moment très difficile. C'est un moment aussi très difficile, l'adolescence, même arriver à un certain niveau où tu dois quitter en fait le jargon de la famille au vrai sens du mot, même si tu y habites.
il y a plus de moments dehors, plus d'autres choses. Tu es devant ta tablette, tu es devant ta passion et toutes les choses comme ça. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et effectivement, le théâtre pourrait servir. D'ailleurs, les gens aiment bien le théâtre ici au Sénégal. Ils suivent très bien. Si on force à mettre encore beaucoup plus de qualité, renforcer les choses, aller vers l'éducation en disant que ce sont des thèmes qui intéressent, des cours qu'on donnerait pour des examens, etc. Je pense que les gens seraient beaucoup plus attentifs et effectivement, c'est un moyen d'aider quelques-uns. Mais vous le lire, non? De lire. Merci à Give1 Project pour cette belle initiative. Merci aussi à M. Ndour. Je suis Koumbadia, je suis aussi entrepreneur. L'année dernière, c'est avec ma bourse que j'ai mis en place une petite entreprise. Comme on dit à l'université, le rappel quand on l'a, c'est presque 150 000. Je me suis dit que bon, je vais finir cette année le master. Je vais dans le monde de l'emploi. C'est pas sûr que j'obtienne un emploi. Je vais essayer de créer quelque chose. J'ai mis en place une entreprise de gestion des archives et de communication. Avec une entreprise, il y a le problème des fiscs et tout. Aussi pour une jeune entrepreneur comme moi, il y a toujours un problème avec les grandes entreprises. Par exemple, actuellement, l'entreprise que je gère s'occupe de l'image de Mamadou Kasséane, qui est athlète international sénégalais. Et quand j'appelle au niveau de l'entreprise et que je dis c'était pour un sponsoring pour Kasséane, la première question qu'on me dit, vos locaux sont basés où? Et quand je réponds, Anne-Marie Chia, mon papa, son papa, vous n'êtes qu'à côté, il me dit, adresse. C'est ça le problème avec les entreprises. Comment conseiller les jeunes entrepreneurs? Parce qu'on a des idées, on a tout, mais le problème c'est le manque de confiance au niveau des grandes entreprises et tout. Comment faire pour conscientiser les grandes entreprises que les jeunes ont des capacités de leadership, les jeunes ont les moyens, les jeunes veulent travailler, mais on ne donne pas assez de confiance, c'est ça. Merci. C'est très bien, en tout cas, félicitations et tous nos encouragements pour l'idée et tout. Mais, John, la raison pourquoi on est là, cette incubation, cette démarche, ne vont jamais vous lâcher. Je pense qu'une fois qu'on arrive ici, on a une certaine visibilité. Une fois qu'on arrive ici, on a une adresse, qui n'est pas n'importe quelle adresse. Parce que bon, il parle moins de lui. C'est une adresse mondiale que vous avez. Donnez l'adresse ici. Et si ce n'est pas encore précisé, John, je demanderai à ce que vous créez ce numéro de téléphone qui permet aux gens les jeunes qui créent leur entreprise, qu'ils aient, voilà, quelqu'un qui répond par rapport à eux, parce que bon, c'est quand même assez difficile. Mais je suis sûr que si vous appelez pour dire que je veux sponsoring, après on vous dit quel est votre numéro de téléphone, vous donnez déjà le numéro de téléphone vers ici, c'est 820. Les gars, ils disent ah oui, c'est sérieux. Après vous dites bon, c'est chez Tchonia. Il dit ah, c'est très sérieux. Donc, Tchon va suivre. Merci grand frère, merci. Donc pour nous, moi, c'est pourquoi les bureaux sont là pour ça. Les bureaux, comme nous croyons ça, sont 24 heures sur 24. Les gens qui ont été sélectionnés ont accès ici 24 heures sur 24. Vous donnez l'adresse et le téléphone des bureaux. On a des jeunes entrepreneurs qui sont là. Les boogies, où sont mes jeunes entrepreneurs qui sont là? Levez-vous s'il vous plaît rapidement. La dernière classe, il y a certains d'entre eux. La nouvelle classe aussi, vous pouvez vous lever. Ils sont tous là. Tout ça, c'est des jeunes entrepreneurs de Give1 Project qui ont des entreprises extraordinaires. Merci beaucoup. Et que le temps que vous êtes là, après l'incubateur, pourquoi j'ai tout fait avec mon incubation, on a créé les bureaux, c'est que pour donner l'opportunité aux jeunes qui n'ont pas encore de l'argent pour louer des bureaux, vous pouvez travailler ici avec des coûts vraiment réduits. Et que vous avez des armoires qui ont après incubation, nous avons pour liguer 24 heures sur 24. Nous avons fait mail, nous avons fait ligne de conférence pour rendez-vous compagnie.
tu peux les inviter ici def ak loolu ñoom fii loolu la ñuy wax open office aux États-Unis boo demee Silicon Valley loolu moo fa nekk kii le grand bi wax centre doomu Sénégal lañ bu ñu tukkee luñ fi mos a amit dañuy ñibbisi fii comme bu fële buñ fa génnee àdduna yàlla yéex dañuy indi fii dañuy teel a ñëw suñu dëkk la ñu am ñu indi ko fii donc li ñu jàng foofu la ñuy indi te exemple yooyu moom jox nañu exemple bi parce que war nañu suñu mag la mais war nañu ne lu ma mën a am ci àdduna bi Sénégal moom ko gën donc ñu aussi lu ñu mën a am Amérique bien que sénégalais américain lañu waaye Sénégal lañ d'abord fii mooy suñu dëkk boo xam te ni moo ñu gënal ci àdduna bi donc moo tax ñu def lii fii que yéen ngeen jëriñoo ko donc aller vers l'information yéen ñi doog a ñëw welcome yéen ñi waaj ñëw welcome yéen ñi fi nekk gum maa leen di encourager grand on a des jeunes ici machallah ils font du travail extraordinaire et je les félicite parce que l'Afrique a besoin de vous on ne peut pas développer ce continent sans vous li mu def ba créer 400 et quelques jobs si dëkk bi fii challenge la pour ñun ñëpp ku nekk si ñun war na jëm a def comme moom du ko nu mu def wala du ko raw man damay wax toujours que doomu Sénégal bu ñu may wax lu xew Sénégal ci politique ci presse internationale wala CNN wala Al Jazeera damay wax toujours man tollu ma ci moment boo xam ne mën naa critiquer benn politique Sénégal. Pourquoi? Parce que Sénégal moom fayal ma jàng def élémentaire ba terminal bu mu mën dem Amérique ba dem di fa jiitu donc dafa am responsabilité yi ma war suma dëkk fekk def ma ko li ma war a def Kaolack defaguma ko li ma war a def Dakar fi mu amee bac fii Blaise Diagne defaguma ko fi donc liggéey moo ñu war ñun pour jéem a def suñu responsabilité yooyu ñu def ko mais pas du wax tolluñ ci wax ci jëf lañ toll donc yéen ñu maa leen di invité ci loolu ku nekk ci yéen am na rêve bu nekk ci yéen li nekk ci Youssou mu nekk ci yéen li nekk ci Obama mu nekk ci yéen li nekk président Macky Sall mu nekk ci yéen ku nekk ci yéen am na lu spécial yoo xam ne boo ko ñafee dëgg nga jox ko temps bu mu war wàññi naan ataaya bi ci mbedd bi waxtaan bu bari bi boo ko defee boo ci veillé lu bari bañ a nelaw wallahi adduna bi yëpp dinañ la dégg donc y a pas mystique wala special is hard work foofu rek lañ rawante américains yi lu tax ñu raw ñu yëpp mooy seen wax bëriwul seen liggéey dafa bàyyi tout est 24 heures aux États-Unis fii mën nga compter ñaata bureau ñoo fi nekk 24 heures 4 heures ñu commencé ñibbi booy su ma ñëwee Sénégal ñibbi fii léegi su ma ñëwee fii dañuy wax kii kañ lay ñibbi parce que du ma jógee ci bureau bi je suis là jusqu'à 4 heures 3 heures du matin chaque jour parce que loolu fekk defuñu ko du sotti donc maa leen invité ci loolu maa ngi remercier suñu grand bi Youssou parce que temps bëriwul mais ñëw na toog fii ci ñun ci échange bu mel nii donc maa ngi remercier ce staff Bamba to make sure this happened and everybody else and our new partners like the FONGIP, the government, everybody who came from far, all of you guys. Thank you for being here and let us continue to build our countries. Let us continue to build Africa. Let us continue to build the world from home. The world depends on you. Senegal depends on you. The entire continent of Africa depends on its young people. Only the young people of Africa will be able to develop the continent. Nobody else. li ko grand bi wax sax bi ñu demee Gabon ñu jóge ci kaw duñu ñëw pour defar suñu dëkk bu ñu ñëwee lu ñu ut la ñuy am bu ñu ko defee dem defar seen école yi seen université yi seen dëkk yi donc ñun aussi temps bi dafa jot pour que ñu defar suñu dëkk bopp ñu nekk ci biti ñun ñu nekk ci biti lu ñu am ñu indi yéen ñu nekk fii aussi ngeen jàpp ci pour ñu mën a defe ko 10 ans 15 ans ci kanam li ma wax xale yi sama bureau bi Italie yéen a war jël bateau yi di ñëw Afrique parce que foofu amul liggéey donc du courage en tout cas merci grand yéen ñi nga xam ne jël ngeen CD yi après moom dina ko signer pour quelques minutes da ngeen def benn rang fële ñu ordonné ko ngeen jaar mu signer la ko rapidement ak on a 98 CD bu ngeen demee fële ci ñi sol Give One Project ñu jox leen ko mu signer leen ko rapidement duñ ko fi teel yàgg après incha allah ñu tàggoo ba weer bi ci ñëwaat incha allah jërëjëf thank you very much.